quitter ici. Et si possible, bon, ça c'est possible, ça c'est pas si, ça c'est vraiment possible. Nous attendons le bon moment que nous puissions avoir notre propre endroit. Amen. 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 Notre propre endroit. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il parlait aux chrétiens des Thessaloniques, il disait nous, quand il parlait de ceux qui devaient être vivants, il dit nous vivants. Il parlait d'une chose que lui ne verra pas étant vivant. Mais cela ne l'empêchait pas d'avoir foi. Il dit nous vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parlant de l'enlèvement. Mais lui aussi il est mort. Donc maintenant il est dans le camp de ceux qui sont morts. Mais quand il parlait, il avait foi. Il croyait que Jésus viendra et lui sera encore en vie. Et c'est ça. Alors si tu crois que nous allons acheter l'église, tu ne seras pas là, pas de problème, laisse-nous quand même ta foi. Laisse-nous ta foi, laisse-nous ta contribution, l'argent que tu laisseras, les temps que tu ailles. Amen. Amen. Mais nous vivons, on verra cet édifice-là. Amen. Amen. S'il faudrait qu'on prenne un avion pour venir voir cet édifice, on prendra des avions. Amen. Vraiment, on le verra. Je le verrai. Je n'aimerais pas que les enfants de Bradley le voient. J'aimerais, nous, que nous puissions le voir. Amen. Amen. Depuis 3 dimanches, on a commencé à parler du ciel. On a dit que le ciel était un thème, pas moins que les autres thèmes. Mais le Seigneur n'a pas pu classer le thème de la Bible, qu'est-ce qu'on devait parler avant, qu'est-ce qu'on devait parler après. Mais au moins, ça reste un thème qui est important aussi, comme tous les autres thèmes, comme la foi, comme la guérison, comme la persévérance, comme tout autre thème qu'on peut aborder dans l'Église des dieux. Et plus encore parce que le ciel, c'est notre espérance. On l'a montré plusieurs fois comment c'était vraiment important d'en parler parce que c'est là où nous allons. Amen. Et pas seulement c'est là où nous allons, mais c'est là où nous allons pour toujours. Ce n'est pas seulement un endroit que nous allons, où nous irons. Non, c'est un endroit où quand on ira, on ne rentrera plus. Nous sommes sur terre, nous sommes nés, mais un jour on doit partir. À part peut-être ceux qui ont moins de 10 ans, les Dimensials, tous les autres. Mais ceux qui ont déjà 20 ans ici, on ne verra personne d'entre nous, peut-être ne verra 2100. Peut-être personne. Personne d'entre nous. Tous ceux qui ont déjà 20 ans, personne. Amen. Amen. Ne dis pas que la Bible a dit 2125, non. Et 125 ans. Il y a des dangers. J'aime toujours le dire, nous vivons dans un monde qui n'est plus comme hier. Nous vivons avec des atmosphères polluées par la maladie. Nous vivons avec beaucoup de pensées, avec beaucoup d'inquiétudes. Bien que Dieu nous aide à le traverser, c'est l'esprit qui traverse les épreuves. C'est l'esprit qui traverse les inquiétudes. Mais le corps, lui, il souffre. Or, l'esprit est dans le corps. Le corps ne peut pas mourir et l'esprit rester. Non. En fait, ce qui fait que quelqu'un meurt, en fait, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps. L'esprit, lui, est éternel. Donc, si la vie était par rapport à l'esprit, on serait déjà éternel. Mais comme c'est le corps, alors dès que le corps meurt, ou le corps est fatigué, ou le corps demande de partir, l'esprit obéit. Donc, tu dois partir. Alors, voilà pourquoi le diable, sachant cela, il connaissait ça depuis très longtemps. Il veut maintenant influencer le monde, faire en sorte que, mettre des choses sur la terre qui fera en sorte que notre corps ne puisse plus prendre beaucoup de temps. Voilà pourquoi il y a des guerres. Quand il y a une bombe quelque part, c'est le corps qui meurt. Quand le corps touche la bombe, il y a une grande blessure. L'esprit obéit, l'esprit part dans sa demeure. Mais le corps, on dit que quelqu'un vient de mourir. Et on partira de cette façon-là
Voilà pourquoi j'ai dit peut-être 2100, personne d'entre nous ne sera là. Donc, celui 2100, le 2100 arrive, c'est que je sais, je ne serai pas là. Bon, moi, vraiment, personnellement, je ne serai pas là. Je ne sais pas toi, mais moi, là, 2100, je ne serai pas là. Nous sommes 2024, hein? Ouais, 2100, je ne serai pas là. Et je suis conscient, je dois être conscient de ça. Je ne serai pas là. 2000. Ça, c'est d'ailleurs si Dieu vraiment t'est gardé. Mais si, voilà, tu peux partir très tôt. Alors, ici, c'est un demeure éphémère. Le ciel, on partira et on partira pour toujours. Voilà pourquoi il est important de parler de ces demeures-là. Pas seulement d'en parler, mais de prendre conscience de ces demeures. Que là, je pars pour toujours. Et quand je parle du ciel comme demeure éternelle, j'aime toujours parler de l'enfer aussi comme demeure éternelle. Parce que l'enfer aussi, c'est éternel. L'Église n'aime pas on parle de l'enfer. Après le ciel, on parlera de l'enfer. On dit qu'on ne doit pas parler de l'enfer à l'Église parce que l'Église sont des gens qui doivent partir au ciel. Mensonge. Mensonge. Quand tu es en bonne santé, le médecin te dit ne mange pas ça sinon tu vas tomber malade. Pourquoi il te parle d'une chose négative? Quand tu fais l'entraînement où tu fais, on te dit non, il ne faut pas faire ça comme ça parce que tu risques de. L'Église aussi, Dieu aussi dit tu risques de. Il ne te dit pas que tu iras là-bas. Il te dit fais attention, si tu mènes cette telle vie, tu risques de. Et ces risques de, l'Église doit en parler. Parce que si l'Église ne parle pas, les gens partent à l'enfer, c'est la responsabilité de ceux qui doivent annoncer l'Évangile. J'aime toujours dire, la Bible est remplie de choses où Dieu parle positivement, il y a des choses négativement. La Bible est composée comme ça. Il y a le positif, il y a le négatif. David, homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu dans la Bible, il n'a pas caché sa vie pour parler qu'il était sorti avec Bathsheba. Dieu pouvait dire, ah non, ça il ne faut pas mettre ça dans la Bible, sinon les gens, l'homme que moi j'ai dit selon mon cœur, on risquera de voir ses faiblesses. Non, tout doit être là. Moïse, on dit, il n'y a pas un homme patient comme lui, il n'y a pas un homme comme lui. Mais Dieu parle de Moïse de sa désobéissance, dans la Bible. Israël, le peuple de Dieu, mais dans la Bible, Dieu en parle de ses désobéissances. Donc Dieu ne cache pas le mal, Dieu ne cache pas. Dieu révèle le mal pour que l'on puisse connaître le mal, pour que nous puissions éviter le mal. Amen. Et on a commencé à parler, on ne va pas rentrer en arrière, mais aujourd'hui, le dimanche passé, on avait continué à parler de quelques grandes caractéristiques du ciel. On a dit que le ciel étant un lieu, une demeure où on va rester comme on reste ici, même plus que comme on reste ici, on a dit que le ciel aussi a des caractéristiques. On a donné l'exemple, par exemple, si on veut caractériser la Russie, si quelqu'un est dur avec la Russie, il dira que c'est un pays où il y a la souffrance. Il dira que c'est un pays où on trouve les documents difficilement. Ça fait partie de sa vérité. Il dira que la Russie, c'est un pays où les gens aiment trop l'alcool. Les Russes boivent trop. Il fait très froid. Ça, ce sont des caractéristiques. Et en venant, ça peut être une information qui aide la personne qui vient dans cette vie-là à pouvoir mieux se comporter et à savoir que même s'il rencontre un Russe qui veut le brutaliser et qu'il est un peu, il ne sait pas ce que c'est l'ivresse. Ah, il sait que les Russes sont un peu... Voilà. Il peut se méfier de cette personne-là. Et quand il sait que le pays fait froid et que le froid peut faire tomber malade, il sait comment porter un bon courtre. Pourquoi? Parce qu'il y a une information qui renseigne sur ce lieu-là. Et c'est important aussi qu'on en soit renseigné sur le ciel. Et on a dit que le caractéristique du ciel ne nous permet pas seulement de savoir et d'admirer, mais ça nous permet de prendre ces caractéristiques-là et de commencer à le vivre pendant que nous sommes sur la terre. Parce que la prière de Jésus dans Matthieu chapitre 6, quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand il demande sa volonté, il ne demande pas seulement que nos vies soient transformées, changées, mais il demande aussi que ce qui s'est fait au ciel soit sur la terre. Il y a des temples sur la terre parce qu'il y en a au ciel. Il y a des routes sur la terre parce qu'il y en a au ciel. Il y a ces choses-là. Donc, de la même façon aussi, ces caractéristiques-là, Dieu veut que dans le renouvellement de l'intelligence de l'esprit ou de l'homme intérieur,
que nous puissions déjà adopter le caractéristique du ciel et commencer à le vivre sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est que nous sommes sur la terre. La Bible dit que la chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. La chair et le sang n'ira pas au ciel. Donc Dieu voudra que quand nous menons sur la vie, quand il y aura enlèvement, ceux qui iront là-bas, c'est ceux qui seront déjà correspondants à cette vie-là. Quand on fait faire les gens l'entraînement et on dit qu'on prendra ceux qui seront meilleurs ou on prendra ceux qui seront aptes déjà à ça, 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 on ne prendra que ces gens-là. C'est pareil au ciel. C'est-à-dire, l'enlèvement, c'est ceux qui vont se préparer. Là, voilà pourquoi la Bible dit qu'ils se sont préparés. Et la préparation, c'est quoi? C'est essayer déjà sur la terre, par l'aide de l'Esprit de Dieu, à vouloir déjà mener la vie du ciel, apprendre la vie du ciel. Comment on aime au ciel? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas laissé comme ça, il a dit, comme moi je vous aime. Lui a quel amour? Il a l'amour d'en haut. Il dit, je pars, je vous laisse ma paix. Il n'a pas voulu laisser la paix du monde. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde, mais je vous donne ma paix. Quelle paix Jésus a? La paix du ciel. Et quand nous prions, tout ce que nous recherchons, ce sont des choses qui viennent du ciel. De caractère qui vient du ciel. Parce qu'on sait que le caractère de la terre n'a pas trop de vie ou n'a pas trop de force. Amen. Et c'est ce qu'on a parlé, on ne va pas essayer de rentrer là-dedans. On a parlé de beaucoup de caractéristiques, on a parlé de la paix, on a parlé de l'amour, on a parlé de la joie, on a parlé de beaucoup de choses. Amen. On ne va pas essayer d'en parler. Alors aujourd'hui, nous partons dans Évoluons. On va parler de ce que les élus auront au ciel. Oui, quand on ira au ciel, qu'est-ce que nous allons voir? Nous aurons quoi? Parce qu'au ciel, on doit avoir des choses. Mais qu'est-ce que nous aurons au ciel? Est-ce qu'on ira seulement, puis on va rester scouch? Non. Non. Vous savez pourquoi le ciel, la prédication du ciel fait dormir même les gens? Pourquoi la prédication du ciel, souvent ça ne touche pas? Pourquoi? Parce que quand on présente le ciel, on présente seulement le ciel comme un endroit où on va aller. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est on ira au ciel. Mais au ciel quoi? On doit présenter le ciel pour montrer que le ciel, en fait, ce n'est pas un endroit où on sera scouch, en fait. On sera, comment on dit en français? Hein? On sera, quoi? Ennuyant. On ne sera pas ennuyé, en fait. Parce que si on présente le ciel comme un endroit ennuyant, vraiment les gens vont préférer. Pourquoi les gens veulent vivre la vie sur la terre, mener la vie, l'ambiance, tout ça? Pourquoi? Parce que l'église est comme un endroit où voilà, il faut monter à bouger sous thé. Et ça devient ennuyant. Ça devient ennuyant. Voilà pourquoi l'église doit mener une vie. Je dis une vie d'ambiance, ambiance du ciel. L'église doit mener cette vie-là. Quand les païens vont pour boire, pourquoi pas nous sortir aussi? Pour aller faire autre chose. Qui n'est pas boire? Amen. Pourquoi pas? Sinon, ça sera tellement ennuyant. Alors, quand on te parlera du ciel, tu verras encore très ennuyant. Parce que si sur la terre, tu n'as rien déjà vu, le ciel sera ennuyant. Mais quand on ira au ciel, il y a des choses. Qu'est-ce que nous aurons au ciel? On va lire le premier texte. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le premier verset au verset 9. 2 Corinthiens 5, 1 à 9. Si quelqu'un est là peut lire, c'est toujours bien que quelqu'un dans la salle lise. Ça nous permet de prêter attention à ça. Je disais 2 Corinthiens chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 9. C'est un long texte, mais ok, merci beaucoup. Nous le savons, en effet. Si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. Si, bien sûr,
cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Nous sommes donc, en tout temps, pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Amen. Amen. Notre ambition est de plaire au Seigneur. L'apôtre Paul commence par cette phrase, mais par ces mots, nous savons, et il le répète plusieurs fois. Concernant le ciel, ça doit être nous savons. Et nous savons, c'est pour introduire la foi, la conviction. Le ciel, c'est pas... L'affaire du ciel, c'est pas que... Bon, voyons voir quand... Souvent, dans les temps passés, quand on demandait à quelqu'un, est-ce que tu iras au ciel? Ah, je ne sais pas, Dieu peut-être lui-même. Non, non, pas ça. Le ciel, c'est la conviction. Ne dis pas non, Dieu est souverain et qui peut savoir s'il ira au ciel ou pas. C'est ces jours-là que Dieu saura qui ira, qui... Non, 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 non. Il ne nous a pas créés comme ça. Sur la terre, la Bible dit le juste vit par la foi. La Bible dit c'est par la foi que... C'est qui là? Enoch, je crois. Qui a été enlevé? Enoch? C'est Enoch. La Bible dit par la foi, Enoch n'a pas connu la mort. C'est par la foi. Il a désiré partir sans connaître la mort. C'est par la foi. C'est par la foi, il a dit non, moi je ne veux pas mourir, je vais aller comme ça. Il est parti. Hébreu nous dit que c'est par la foi. Ce n'est pas parce que Dieu lui avait dit, c'est par sa foi qu'il a vécu ces choses-là. Et l'apôtre dit que nous savons, pas nous saurons, nous savons. C'est-à-dire que c'est une conviction, c'est quelque chose que nous en avons comme conviction. Et qu'est-ce que nous en avons? Il est en train de parler de tente. Quand il parle de la tente, il parle de notre corps physique. Il dit, nous savons que si nous habitons sur cette tente, il dit que si nous savons que si notre tente dans laquelle nous habitons est détruite, il dit, nous avons au ciel un édifice. C'est-à-dire au ciel, il y a notre corps. Donc, directement ici, parlant de premier point, qu'est-ce que nous aurons au ciel? C'est qu'au ciel, nous aurons un nouveau corps. Un corps céleste. Qui a déjà regardé le dessin animé où les gens changent, ils prennent des vêtements? XOR, qui a regardé XOR ici? 20 ans, je ne crois pas. Si tu as 20 ans, je ne crois pas. Ou tu l'as regardé en trop de rediffusions. Donc, c'est vraiment que... Amen. Vous savez, quand on a regardé d'autres dessins animés quand on était jeune, on croyait que ça venait d'être produit seulement maintenant. Non, quand on a grandi, on a commencé à chercher des dates. Oh, donc moi aussi j'ai trouvé ça en rediffusion. Amen. Amen. Ce n'est même pas de mon âge. La première des choses que nous aurons quand nous irons au ciel, c'est que nous aurons un nouveau corps. Pas ces corps. On aura un nouveau corps. Et l'apôtre Paul est en train d'appeler, il dit que c'est un édifice céleste. Quelque part, il dit que c'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est Dieu aussi qui a fait ces corps. Mais Dieu a fait ces corps pour permettre à l'esprit qui était céleste de pouvoir vivre sur la terre. Mais cet esprit, quand il doit rentrer au ciel, il y a un corps céleste. Ça ne sera pas ces corps ici. Et il dit, pendant que nous attendons cela, il dit que nous gémissons dans cette tente. Pourquoi? Parce que ces corps ne nous plaisent pas. Et tant qu'enfants de Dieu, ces corps, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent avec ces corps. Et tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir revêtir d'abord ces corps-là qui est céleste. Alors, il y a 3 choses qu'on doit savoir sur notre corps physique. 3 choses à savoir. Premièrement, que c'est d'abord une tente pour un moment et qui va se détruire. Première vérité à savoir sur ton corps, ces corps,
et bébé. Peu importe comment tu le vois, quand tu es devant la glace, ouais, peu importe comment tu veux l'arranger encore. Ouais, quand on me coiffe, je passe, je regarde. J'ai dit non, ici tu as fait mauvais. Peu importe ça. Ça doit se détruire. Donc, le corps que tu as, le visage que tu as, tout ce que tu as de beau, de belle, ça va se détruire. Des gens qui ont perdu des gens il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas, même 4 ou 5 jours. S'ils partent déterrer ces mêmes corps-là, ouf. Déjà dans le cercueil, 2-3 jours déjà, le mari ne voudra pas regarder cette femme. La femme ne voudra pas regarder ces maris-là. C'est bon, ça est bisous à Souka. Ah, boya. Non, pour signe d'amour, non, c'est la coutume. Ah, boya. Parce qu'il sait que ce n'est plus le corps qui était mon mari ou ma femme. Ce n'est plus ce corps-là. Ça, c'est déjà détruit. Ça se décompose et tout le reste, il n'y a plus rien. Donc, première chose à savoir, que ce corps va se détruire. Le corps que nous avons. D'autres ont la malchance, si je peux dire ça comme ça, que ça s'est détruit déjà ici. Il y a des gens qui étaient belles et ils ont connu des accidents et la beauté est partie. Il y a des gens, ils étaient belles ou beaux et quelque chose où l'acide s'est déversé sur lui et c'est parti. Donc c'est juste pour montrer que même des fois quand on se blesse, il y a des tâches, c'est pour nous montrer à chaque instant que ce corps n'est rien en fait. Ça s'est détruit. En fait, c'est quelque chose que Dieu garde à quelques moments, mais ça peut se détruire. C'est la chair, ça peut se détruire et ça se détruira. Vous savez, il y avait des chansons au temps passé. Nzoto nanga, nzoto, nzoto. Nalatisa kiyo sebane nzoto, nzoto. Lelo keina lilita nzoto. Quelqu'un qui chantait comme qui pleurait son corps. Son corps qui lui a réclamé beaucoup de choses. Son corps lui a réclamé beaucoup de lait, beaucoup de produits, beaucoup de chaînettes, beaucoup de boucles d'oreilles, beaucoup de coiffes compliquées, beaucoup de ces choses-là, beaucoup d'habits. Ce corps-là est parti. La valise est restée à la maison. On a donné aux oncles. Les bijoux sont restés à la maison. On a donné aux gens. On a vendu. Et quand même quelqu'un qui meurt, atigina mafuta ne ono parola lobi. Ezana msuka wana. Nanya on parola mo. Beaucoup de gens refusent même d'appliquer ça. Mafuta mutakufi. Te ezana mafuta mutakufi te. Ezana mafuta mutabomoi. C'était quelqu'un qui était encore vivant, il prenait le lait, il appliquait. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort que l'huile aussi ou le lait aussi n'est plus bien. Donc vous voyez comment que la mentalité, quand quelqu'un meurt, du coup on oublie et on comprend que c'est maintenant dégoûtant. Donc le corps est éphémère, le corps va se détruire. Deuxièmement, le corps que nous avons, c'est un corps de gémissement. L'apôtre Paul le dit. Il dit tant que nous sommes dans ces corps, nous gémissons, nous sommes accablés. Avec ces corps, nous connaissons beaucoup de souffrances avec ces corps. Beaucoup de souffrances. Qui ne sera pas de la même façon avec le corps céleste. On doit entretenir ces corps. Si tu ne manges pas bien, tu as mal au ventre. Si tu t'exposes au soleil, tu as mal à la tête. Il y a beaucoup de choses avec ces corps et nous gémissons pour pouvoir quitter ces corps. Amen. Nous gémissons. Et troisièmement, ce qu'on doit retenir sur ces corps, c'est qu'un corps... que le corps que nous avons, c'est le corps qui nous garde loin du Seigneur. L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, nous savons que tant que nous sommes sur ces corps, dans ces corps, nous sommes loin du Seigneur. Pas loin dans le sens de le servir ou de la foi. Mais nous sommes loin parce qu'on ne peut pas avoir accès au Seigneur avec ces corps. Amen. Avec ces corps, on ne peut pas avoir accès au Seigneur. Donc, tant que nous sommes dans ces corps, nous serons encore loin. On sera toujours loin du Seigneur parce qu'on ne va pas le rencontrer. Pour le rencontrer, ces corps doivent d'abord partir, laisser la place à un autre corps, le corps céleste pour voir le Seigneur. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes dans ces corps, il a dit, nous vivons par la foi et non par la vue. Donc, aujourd'hui, le Seigneur est encore loin de nous. Pas loin dans le sens que nous le prions, non pas dans le sens de la foi, mais il est loin parce que c'est que Dieu a prévu et qu'on doit le voir.
La Bible dit on doit le voir tel qu'il est. Tel qu'il est. Et ça ne se passera pas avec ces corps ici. Non, jamais. Avec ces corps, ça sera par la foi. C'est-à-dire, tu pries, on nous dira à l'église, le Seigneur est ici avec nous. Mais si tu ouvres tes yeux, tu ne le verras pas. Mais au ciel, si on dit le Seigneur est là, tu le verras. Parce que le corps que tu auras te donnera accès à pouvoir l'approcher. Amen. Amen. Ça te donnera accès à pouvoir l'approcher. On a dit quand on ira au ciel, on aura un corps qui est céleste. Un corps céleste. On va lire encore un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35 au verset. C'est un long texte. Aujourd'hui, il n'y a que de longs textes. Le verset chapitre 15, 35 à 58. 58, donc 23 versets. Quelqu'un est là pour lire. On va lire, 3 personnes vont lire pour ne pas se fatiguer. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35 à 58. Le verset 35 à 58. Le nom du Seigneur. Amen. Mais quelqu'un dira, comment les morts se réveillent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Homme déraisonnable, c'est que tu sèmes toi-même n'est pas vendu vivant sans mourir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas les corps à venir, c'est un simple grain, un grain de blé peut-être, ou une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des humains, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est la gloire des corps célestes, autre celle des corps terrestres. Autre est la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles. Même une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. S'aimer périssable, on se réveille impérissable. S'aimer dans les déshonneurs, on se réveille dans la gloire. S'aimer dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. S'aimer corps naturel, on se réveille corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel, le spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait des poussières, le deuxième homme vient du ciel. Tu veux aller 50 directement? Je ne vous ai pas. Ce que j'ai dit, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que le périssable n'hérite pas l'impérissable. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. Il faut en effet que les périssables revêtent l'impérissable et que les mortels revêtent l'immortalité. L'immortalité, merci. Lorsque le périssable aura revêti l'impérissable et que les mortels aura revêti l'immortalité, alors ce sera accompli la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Amen. Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail
ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici, quand on lit ces longs textes, on comprend que l'apôtre Paul veut toujours nous dire ce qu'il a dit de l'autre côté dans 2 Corinthiens chapitre 5. C'est-à-dire, il veut montrer qu'il y a un corps céleste et il y a un corps terrestre. Et le corps terrestre ne peut pas aller au ciel, mais c'est le corps céleste qui doit aller au ciel. Il veut encore montrer que quand le corps terrestre meurt, alors peut pousser maintenant le corps céleste. Donc personne, soit ceux qui mourront, ils doivent d'abord revêtir, comme l'apôtre Paul a dit, un nouveau corps. Et ceux qui sont vivants revêtiront aussi un nouveau corps pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et ça se passera comme ça, sans pour autant prendre autre allure. Ça se passera comme ça, un corps céleste. Et vous verrez, quand Élie, dans Marc 9, quand Élie et Moïse sont apparus à Jésus, en la montagne de transfiguration, tellement que nous espérons qu'ils sont au ciel, ils sont célestes, ils sont déjà, voilà, ces corps-là. Et ils ne sont pas morts, mais Dieu les a transformés, on ne sait pas comment. La souveraineté de Dieu, ça l'appartient. Et j'ose croire que l'effet d'être en contact avec le céleste en ces moments-là, Jésus qui lui avait un corps terrestre, et voilà pourquoi Jésus s'est transformé. Parce qu'il devait parler des choses d'en haut, et il devait avoir cette même nature-là pour collaborer avec Élie et avec Moïse. Il ne pouvait pas être comme ça avec eux. Ça serait un peu difficile. Tellement que lui devait les approcher, parce que souvent quand les anges ont apparu aux gens, la plupart des cas, les hommes ont été un peu loin d'eux. Il y a eu toujours un périmètre où les gens ne s'approchaient pas, de peur même qu'ils meurent, de peur que quelque chose n'y arrive. Amen. C'était comme ça. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir ces choses-là. Mais Jésus, quand vous lisez la Bible, ils se sont approchés. Il s'est approché d'eux et ils ont commencé à parler. Jésus ne peut pas parler à Moïse de loin. Il est Seigneur, il est venu. Mais il devait se transformer. Parce que le but de la transfiguration, on ne comprend pas pourquoi. Le but c'était quoi? Pourquoi il s'est transfiguré? Non, il s'est transfiguré parce qu'il devait parler à des corps célestes. Il était en contact avec des corps célestes. Et il devait parler de choses célestes. Et en contact avec des corps célestes, on ne peut que se rapprocher de plus proche si nous aussi on a un corps céleste. Et il a été transfiguré. Et vous verrez quand ils sont partis, et lui aussi a repris sa gloire. Il a repris. Et quelquefois ça s'est passé aussi chez Moïse. Quand Moïse est allé vers Dieu, une fois ça s'est passé, Moïse, son visage rayonnait. Amen. Amen. Son visage rayonnait. Donc, il y a un corps comme ça et un corps céleste. Mais quelles sont les caractéristiques du corps céleste? Qu'est-ce que le corps céleste a de l'avantage au corps terrestre? Premièrement, d'abord parce que c'est ces corps-là qui nous donnent accès au ciel. Ce n'est qu'avec ces corps-là qu'on ira au ciel. C'est comme si vous entrez dans un endroit quand il pleut, on met de bâtines, qui, je ne sais pas, les chassés là qu'on porte là. Ouais, on met là, donc vous ne pouvez pas entrer avec la boue là-bas. Donc vous devez d'abord porter ça et puis vous entrez. Quand vous venez, vous enlevez et puis vous jetez. Donc le ciel, c'est avec ces corps-là qu'on peut entrer là-bas. Alors, la caractéristique du corps céleste, c'est que premièrement, le corps céleste est un corps immortel. L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, il faut que ce qui est mortel puisse revêtir l'immortalité. Donc le corps céleste est un corps immortel. Pourquoi immortel? Parce qu'au ciel, on vivra éternellement. C'est la vie éternelle que Jésus nous a donnée sur la terre et que nous irons continuer à mener ça dans la profondeur la plus profonde au ciel avec le Seigneur Jésus. Et ces corps-là qu'il va nous donner, c'est un corps immortel. C'est un corps qui ne peut pas connaître la mort. Jamais. Donc après avoir revêtu ces corps-là, on n'échangera pas un autre corps. Non. C'est ces corps-là, c'est comme une habit, on n'aura que ça, il n'y aura que ça. Et il nous répète, il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est ces corps célestes-là. D'abord, c'est un corps immortel, l'apôtre Paul nous dit. Mais deuxièmement, c'est un corps incorruptible. C'est-à-dire que ces corps-là ne peuvent pas connaître le péché. Parce que Dieu s'arrange qu'au ciel, il n'y a pas le péché. Au ciel, il n'y a pas le mal, il n'y a pas le péché. Bon, ne te pose pas comment le mal est commencé là-bas. Non, le ciel, il n'y a pas le mal, il n'y a pas le péché. Amen. Celui qui était source du mal est descendu sur la terre et il est là sur la terre. Donc au ciel, tout a été purifié. Voilà pourquoi Jésus, quand il est mort, il a pris son sang, il est allé sanctifier le sanctuaire d'en haut.
Il est allé avec son sang parce qu'il devait sanctifier le ciel. Jésus a sanctifié le ciel. Il n'a pas voulu que cette femme-là le touche, sinon on a ça sous moi, on ne sait pas comment. Il devait d'abord partir. Et il est revenu, donc au ciel, c'est un corps incorruptible, c'est-à-dire un corps qui ne connaîtra pas le péché. Et pété. Donc c'est un corps, que ce soit la corruption du mal ou la corruption de physiquement, ça ne peut pas connaître ça. Donc c'est un corps qui est vraiment incorruptible, comme l'apôtre Paul nous a dit. Ça ne peut pas connaître la maladie. Ces corps-là ne connaissent jamais la maladie. Ça ne connaît jamais la maladie. Ça ne connaît pas donc quelque chose, oh mon cou pas si haut, ça chauffe ou ça fait. Non, ça ne connaît pas ça. C'est un corps céleste. Donc c'est un corps, l'apôtre nous dit, incorruptible. Mais deuxièmement, c'est un corps glorieux, il l'a dit. Glorieux dans le sens de son aspect. Vous vous rappelez, on a parlé de Dieu, on a dit l'aspect de Dieu, c'est la gloire. Quand on le voit, c'est la gloire qu'on voit. Et le corps que Dieu nous donne doit refléter son aspect aussi, la gloire. Parce que la Bible dit que c'est à sa gloire qu'on a été appelé. Nous avons tout pleinement en Jésus et Jésus a tout des dieux. S'il a tout des dieux, il a la gloire des dieux et nous avons la gloire en Jésus. Donc le corps que l'on aura, ça sera un corps glorieux, glorieux. Glorieux. Quand je parle de la gloire, vois la gloire des dieux que la Bible décrit, tu vas voir aussi ces mêmes gloires-là dans nos corps, le corps céleste qu'on aura. Donc ça sera des corps qui va briller, je ne sais pas comment, ça sera comme du saphir, comme de l'effort, ça sera comme du verre, on ne sait pas. Mais ça sera un corps tellement glorieux. Tellement glorieux. Amen. Amen. Donc ça sera un corps glorieux, un corps qui aura des éclats. Alors parlant des éclats et du corps glorieux, c'est très important de mentionner ici parce que l'apôtre Paul l'a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous avons lu, il y a quelque part, l'apôtre Paul le dit, il est dit quelque part, parlant de tous les éclats du corps, le verset 41. Il dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même les étoiles diffèrent en éclat d'une autre étoile. On aura tous de corps glorieux, mais on n'aura pas tous les mêmes corps glorieux. Amen. Amen. On sera tous glorieux au ciel, mais on n'aura pas la même gloire. Nos corps vont briller, mais ça ne sera pas le même armure. C'est-à-dire, quand Dieu va revêtir ces corps-là, il y a d'autres personnes, quand ils iront au ciel, après on va voir, après avoir récupéré leur récompense, leur corps va briller différemment. C'est une manière pour Dieu de récompenser. Dans leur corps, ça va briller. Donc on verra de l'autre côté là-bas, tu vois quelqu'un briller comme des... tu dis, ouais, Jérémie. Est-ce que nous avons brillé? Heureusement, je crois bien qu'on n'aura pas ces pensées là-bas. La convoitise, non, on n'en aura pas là-bas. Amen. Amen. Donc tu seras là, tu vas admirer le corps glorieux de l'autre. Tu ne sauras même pas comment il est glorieux plus que toi, mais ça sera vu, ça sera connu. Donc dans le corps glorieux, il y a des gens qui auront de corps glorieux plus que d'autres personnes. C'est pas que Dieu fait du favoritisme, mais non, ça sera par rapport aux récompenses. Ça sera une façon pour Dieu de récompenser certaines personnes qui ont travaillé. On le verra si Dieu nous donne le temps. Donc, ça sera un corps glorieux que Dieu nous donnera. Quatrièmement, c'est un corps spirituel. C'est-à-dire, un corps, ça ne sera pas du sang et la chair. On ne sait pas, ça sera en quelle matière, mais ça ne sera pas du sang et la chair. Et ça ne sera plus le mabélé. Amen. Ça ne sera plus le mabélé, ça sera spirituel. Mais au moins, il y aura une forme. On ne sait pas ça sera quoi. Est-ce que ça sera que de lumière et de lumière? Est-ce qu'on aura des eaux? Il n'y aura pas. Bon, il y aura quoi? Bon, est-ce que ça sera quoi? Ou ça sera quoi? On ne sait pas. Mais seulement ça sera un corps glorieux et ça sera ni la chair ni le sang. Ça sera ni la chair et ça sera ni le sang. Ça sera un corps spirituel. Amen. Donc voilà un peu la première des choses qu'on aura au ciel, c'est le corps. Parce que dès que nous montons au ciel, déjà, première chose que nous devons avoir au ciel, on le prend. En étant déjà dans le air, avec Jésus, en étant déjà dans le air, on le prend. Parce qu'on doit le prendre avant d'entrer au ciel. Avant d'entrer au ciel, on le prend, on est transformé, l'apôtre Paul le dit, on est transformé et puis on entre au ciel.
Amen. Il y a des dessin animé dans le là, on a vérité. Donc, on entre au ciel. On entre au ciel avec ça. Donc, première des choses, on prend, c'est d'abord le corps. Mais deuxième des choses qu'on aura au ciel, c'est les héritages. Les héritages. On aura les héritages au ciel. On va lire un texte, 1 Pierre chapitre 1, 3 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. À part un corps qu'on aura, un corps qui sera glorieux, on aura, quand on entre au ciel, on commence à voir les héritages. Je disais 1 Pierre 1, 3 à 5. J'ai lu en notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Il nous a sauvés, régénérés pour une espérance. Et cette espérance-là s'accomplit le jour où nous allons au ciel. Et qu'est-ce que nous aurons? Il dit pour un héritage qui ne peut se corrompre. On commence à donner le caractère de cet héritage-là. Donc, quand on ira au ciel, on aura les héritages. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est une possession. C'est une bénédiction éternelle du royaume de Dieu que nous espérons après le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est la part de chacun, la part que chacun aura. Chacun aura cette part-là, l'héritage. Chacun de nous aura cette part-là. Mais ce que l'on doit retenir, c'est que l'héritage, nous l'avons dès que nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a donné l'héritage. Mais seulement la possession de ces héritages-là au ciel. Mais sur la terre, quand nous sommes nés de nouveau, l'héritage. Donc nous l'avons eu au même temps que Dieu nous a pardonné. C'est-à-dire nous sommes pardonnés. Nous sommes devenus enfants de Dieu, du coup nous avons l'héritage. Parce que chaque enfant qui, peut-être dans la famille, Papa Gerlin, il ne dira pas que dans son héritage, Isaac n'est pas. Non. Le jour où Isaac est né, le jour où Isaac est devenu enfant dans cette famille-là, du coup, ils étaient à 2 héritages et remis à administrateur. Automatiquement. Le jour où seulement on a dit à l'hôpital qu'il est né, c'est tout. C'est devenu à 3. À 3 directement. Donc, ils n'attendent pas qu'il soit grand, qu'il soit majeur. Non, il est né dans cette famille-là. Le bien de papa commence à se diviser. Au fur et à mesure, il y a des enfants, le bien se divise. Le bien se divise. C'est comme le pain. S'il n'y avait qu'un seul pain à la maison et que vous êtes à 2, vous pouvez couper en moitié. Mais quand vous devenez 4, vous coupez moitié, moitié, moitié encore. Donc, l'héritage, nous l'avons quand nous sommes nés. Donc, tel que tu es là, tel que je suis là, parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons l'héritage. Moi, on aussi l'héritage ici sur la terre. Héritage, est-ce que l'héritage, on va bien à un héritage à gravité? Maintenant, au ciel, on a des héritages. Au ciel. Donc, quand on ira au ciel, on va demander, le Père va nous donner des héritages. Il va nous donner, parce que nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Donc, il y a des héritages qui nous est donné. Il y a des héritages que Dieu nous a donné. On va lire un autre texte, Acte 26, 18. Quelqu'un qui est là peut lire pour moi. Acte 26, 18. L'héritage ne se tient pas sur base de œuvres. Donc je dois produire des œuvres pour avoir les héritages. Non, l'héritage, parce que je suis né dans cette famille-là, j'ai l'héritage. Automatiquement, j'ai l'héritage. Je disais Acte 26, 18. 26, 18. Pour leur ouvrir le ciel, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de l'autorité du Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. Amen. Le pardon du péché est quoi? Le pardon des péchés est une part d'héritage. Et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. Amen. L'héritage, c'est par rapport à la foi en Jésus. Nous croyons en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu. Nous avons les héritages de Dieu. Il y a encore un verset, rapidement, je vais lire ça. Colossiens chapitre 1, le verset 12.
La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a rendu capables quand nous sommes nés de nouveau. Quand on a cru en Jésus, nous avons fait part dans l'héritage des saints. Il y avait des saints qui étaient déjà là, c'était leur part, mais quand nous sommes nés de nouveau, ça devient aussi notre part. Donc nous avons part dans cet héritage-là de saints qui étaient là bien avant nous. Donc l'héritage, c'est ça. L'héritage, c'est quelque chose que nous avons quand nous naissons directement de nouveau. Mais deuxième des choses qu'on doit retenir sur les héritages on l'a de manière égale. Concernant l'héritage, personne n'aura l'héritage plus que quelqu'un d'autre. Au ciel, personne. L'héritage est divisé, équilibre. C'est-à-dire que tu sois pasteur, que tu as gagné 10 millions de personnes, que tu as converti 40 milliards de personnes. L'héritage de saints, c'est parce que nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est la récompense de Dieu parce que tu es né dans cette famille. L'héritage dans la famille, ce n'est pas parce que papa dit que moi, cet enfant est Zoba. Non, 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 non. Il est enfant dans cette famille-là. Papa n'est plus, on va le compter. On va le compter. Il est là, peu importe son état de santé, peu importe comment il est, on va le compter légalement, également, comme tout autre enfant. Ce n'est pas parce que d'abord nous sommes serviteurs ou qui ça le ministère, c'est d'abord parce que nous sommes nés dans cette famille-là. Parce que nous avons accepté et Dieu par sa grâce, il nous a fait naître dans cette famille-là. Amen. Amen. Et la caractéristique des héritages, l'apôtre le dit, il dit que l'héritage ne se corrompt pas. Amen. On ne peut pas corrompre l'héritage. Non, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas les corrompre. Deuxièmement, il dit ça ne peut pas s'essuyer, ça ne peut pas se déformer, ça ne peut pas s'abîmer. C'est-à-dire, non, non, ça reste toujours intact. Ça se déforme pas, ça ne s'essuie pas. Et il dit encore que ni ça ne se flétrit pas, c'est-à-dire ça ne se fane pas. Et il a dit que cela nous est réservé au ciel. L'héritage. Deuxième des choses que nous aurons au ciel, ce sont les héritages. Donc tel que tu es là, tu es héritier. Même si papa dit, tu ne seras jamais mon héritier, tu n'es pas mon héritier dans la famille. Ouais, il y a papa comme ça, il dit, tu n'es pas mon héritier, tu ne seras pas mon héritier. Tu es en vie, mais on t'enlève des héritiers. Mais on est héritier de Dieu. On est héritier de Dieu. Et l'héritage est tellement énorme. Amen. L'apôtre Paul le dit c'est toujours Paul, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il dit que Dieu nous ouvre les yeux pour que l'on voie glorieuse richesse de son héritage. C'est tellement glorieux cet héritage-là. Et on a besoin de le voir ici. Et sa prière qu'il faisait, c'est pour que l'Église puisse le voir ici sur la terre. Cette glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous a réservé au ciel. On doit le voir. Amen. Amen. Et à chaque instant que tu vis ça, tu sais que je suis héritier au ciel. Amen. Amen. Je suis héritier au ciel. Moi, je suis héritier au ciel. Même si papa sur la terre n'a rien laissé, n'a rien donné, mais je suis héritier au ciel. Amen. Amen. Troisième des choses qu'on aura au ciel, à part l'héritage, ce sont les récompenses. Ce sont les récompenses. Le récompense est différent de l'héritage. Premièrement, les récompenses, l'héritage, ce n'est pas par les œuvres. L'héritage, on l'a parce qu'on est né dans cette famille-là. On est né, l'héritage est là. Qu'on soit intelligent ou pas intelligent, pas de problème. On était pasteur ou pas pasteur, on a gagné des âmes ou pas gagné des âmes. On avait prêché la bonne nouvelle ou pas. On a lu la Bible ou pas lu la Bible. On a prié ou pas prié. Peu importe, mais tu dois aller au ciel. Pas de problème, tu as l'héritage. Pourquoi? Parce que tu es enfant dans cette famille. Mais les récompenses sont réservées à des gens qui ont travaillé. Si l'héritage n'a pas besoin des œuvres, les récompenses ont besoin des œuvres. Pour être récompensé, être mieux récompensé, on a besoin des œuvres. Quand Dieu donnera des récompenses, il regardera les œuvres des gens. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre, étant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est ce que tu as fait qui va déterminer la récompense que tu auras au ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La récompense, c'est comme Dieu payé par un travail. C'est-à-dire un droit qu'on nous paye parce qu'on a fait un travail. Donc, il n'y a pas de récompense sans travail. Il n'y a pas de récompense sans travail. Le salaire que tu as au travail,
On te donne pourquoi? Parce que tu travailles. Dis-toi que je ne viendrai pas au travail 30 jours. Va demander les salaires. On te dira, il dit Souda. Il dit Atsuda. Amen. On peut te taper même. Parce qu'on voit que tu es un peu fou. Comment tu n'as pas travaillé, on t'a payé. Donc, le récompense, c'est dû au travail, dû aux œuvres. On nous paye parce qu'on a fait quelque chose. L'héritage n'a pas besoin de ça. Amen. Ça, c'est la première différence entre héritage et récompense. Héritage n'a pas besoin des œuvres. Récompense, on a besoin des œuvres. Dieu voit les œuvres des gens. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, l'héritage, on a dit que c'était le même pour tous. Parce que l'équilibre dans la famille. Tout enfant est enfant. Il n'y a pas de plus enfant que plus par rapport aux autres. Mais les récompenses sont données de façon personnelle et individuelle. Au Salimingi, tu auras beaucoup. Tu fais moins, tu auras moins. Donc, si tu veux avoir beaucoup de récompenses au ciel, tu dois beaucoup travailler sur la terre. Il y a des gens qui disent que j'ai besoin d'argent, je fais des boulots. Oui, c'est ça. Ce n'est pas que le mécanisme physique. Non, c'est spirituel. Tu veux avoir beaucoup de récompenses, tu dois travailler beaucoup pour Dieu. Tu dois travailler beaucoup pour Dieu. Si tu vois quelqu'un travailler beaucoup pour Dieu et que son travail aussi est sincère pour Dieu, il y aura beaucoup de récompenses pour lui. Il y aura tellement beaucoup de récompenses. Et la récompense est personnelle, individuelle. Vous voyez, c'est le prime que Dieu donne à ceux qui ont travaillé. Apocalypse 22, 12 dit ceci: voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il dit, ma récompense, je les ai, comme un Père Noël. Il a ses récompenses, mais il ne donne pas tous les enfants. L'héritage, tous les enfants. La récompense, Dieu les a, Jésus les a, mais il donne à ceux qui ont travaillé. Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres, il leur donne. Amen. Le mot récompense, étymologiquement, veut dire aussi dédommagement. J'ai aimé ça, dédommagement. C'est-à-dire, quand Dieu donne des récompenses, nous allons dédommager. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de peine à servir Dieu. Il y a beaucoup de souffrance à servir Dieu. Il y a beaucoup de pertes à servir Dieu. Servir Dieu n'est pas une chose sucrée. Non, ça ne l'a jamais été. Si c'est sucré, c'est que tu as ajouté du sucre. Amen. Parce que même ce qui est amer, on peut rendre ça sucré. Si tu prends un verre de Congo, pour ceux qui ne connaissent pas, pas de problème. Mais tu prends des picolos, des sucres, tu mets dedans, tu tournes. Le Congo Bolola devient sucre. Amen. Ça devient sucre. C'est-à-dire, Dieu dédommage les gens. Pourquoi? Parce qu'il sait que travailler sur la terre pour lui, c'est vraiment une peine. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Il y a le parabole de talent qui peut nous dire ça. Amen. Le parabole de talent. Dans Matthieu 24, 14 à 30. C'est trop long, on ne va pas lire. Il a donné celui-ci 5, celui-ci il a donné 2, celui-ci il a donné 1. Et quand il vient, il voit ceux qui ont multiplié, ceux qui ont travaillé. Il leur a récompensé. Mais celui qui n'avait pas travaillé, il n'a pas eu la récompense. Pas de récompense pour ceux qui n'ont pas travaillé. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, 10. La Bible dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La récompense. Il y aura le jugement des injustes et il y aura le jugement des justes. Le jugement des justes n'est pas en termes du salut. Pour qu'on te dise que tu iras en enfer. Salem Abbé, malgré que tu étais enfant de Dieu, tu iras en enfer. Non, ça, ce n'est pas pour les justes. Le jugement, le trône blanc, le jugement des justes, c'est pour déterminer quelle récompense quelqu'un aura. Est-ce qu'il doit avoir quoi?
en ayant cette opportunité sur la terre, en ayant cette grâce sur la terre, en ayant ces dons, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Ok, qu'est-ce qu'on peut lui donner par rapport à ça? On donne. Ça, c'est le trône blanc, le jugement du Seigneur Jésus. Mais aussi, d'autres sortiront là sans rien. Tu es au ciel, mais tu viens, on te dit, ah non, toi, tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Tu rentres, ok, loué. Amen. Tu rentres, tu pars louer, tu pars jouir avec tes héritages, voyez, tu pars faire ça. Mais le récompense, il y a ces gens-là qui ont travaillé et qui auront. Quand on parle de travailler, ce n'est pas ce que je fais maintenant là. Ce n'est pas toujours ça. Parce que je m'affiche en train de prêcher, c'est-à-dire que j'aurai une récompense. Non. La récompense, Dieu le regarde par la nature de notre travail. Parce qu'il y a un travail qu'on peut donner, mais il y a la nature du travail. Ce qui est dedans dans le travail, ce qui est dedans dans ce que tu fais pour Dieu. Le dedans là, c'est ce que Dieu récompense. Dieu ne récompense pas le matu-vie. Non. Parce qu'il y a beaucoup de services aujourd'hui qui ne matu-vie. Voilà pourquoi les serviteurs qui sont venus, Jésus l'a dit, je ne vous connais pas. C'était du matu-vie. Tu as guéri les gens, mais c'est du matu-vie, pas des récompenses. Tu as prêché la parole, oui, mais tu as fait du matu-vie tellement avec ça. Tu as corrompu ce que tu faisais. Et Dieu va récompenser le travail juste des hommes. C'est que les gens feront tellement avec justesse et Dieu va récompenser cela. Amen. Amen. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on parle par rapport à la récompense. Il y a des gens dont la Bible dit qu'ils auront de grandes récompenses. Par exemple, de martyrs de la foi. Des gens qui mourraient pour leur foi. C'est-à-dire, à cause de leur foi, ça lui est arrivé quelque chose, il est mort à cause de la foi. Amen. Il meurt à cause de la foi. On dit que dans cette ville, on interdit des gens de prier. Si vous priez encore, on va vous arrêter, Lui, il dit non, moi je ne peux pas cesser de prier. Moi, je vais continuer à prier. Moi, je vais prier. Moi, je vais servir le Seigneur. On vient, on les arrête, on le fouette, il tombe malade, il meurt. Cet homme-là a une grande récompense. On dit que vous ne devez pas prêcher comme les apôtres. Ne prêchez pas. Il dit, jugez vous-même s'il est bon de vous obéir, vous ou obéir à Dieu. Nous, on va prêcher. Il sort de la prison, Pierre part encore au temple, il prêche encore. Il meurt à cause de l'évangile de Jésus. Ces gens-là auront de grandes récompenses. Des gens qui sont en Inde, en Chine, tous ces gens, il y a beaucoup de gens pendant que nous, ici, voilà, il y a des gens qui meurent à cause de l'évangile de Jésus. Pendant ces temps-là, nous, la mouille na moi tongo, verset où tu tangite, yo mo tangi na wangote, ozura verset au bambi na statue. Tu n'as même pas lu toi-même. Toi-même, là, tu n'as pas lu. Et deux fois le verset travaille contre toi. Il y a des gens qui nous connaissent nos vies, soit en faux, soit en vrai. Alors, si c'est que le verset que tu as mis là-bas, ça tombe sur toi-même, en vrai. Il y a des gens, quand ils regardent, mais verset, il y a moi ça là. Tu te manques de ta foi. Lis d'abord le verset. Il se peut que si tu avais eu le temps de le lire, tu n'allais pas le mettre. Tu n'allais pas le mettre en statut, tu allais le mettre dans ton cœur. Tu allais d'abord le mettre ici. Wow, paf, 3 versets, 4, 5. Donc ces gens-là auront de grandes récompenses. Le martyr, ils auront de grandes récompenses. Amen. Ils auront tellement de grandes récompenses. Luc 6, 35 dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. La Bible parle de grandes récompenses pour des gens qui aimeront leurs ennemis. Parce que la Bible sait qu'aimer son ennemi n'est pas une chose facile. Et ceux qui le font, pas seulement ils font une chose, mais ils sont en train de prêcher une chose dure. Il est en train de prêcher l'évangile de Jésus dans sa pureté. Quand il aime son ennemi. Ce n'est pas que seulement il endure quelque chose, mais il est en train de prêcher une prédication pure vis-à-vis de son ennemi, mais aussi vis-à-vis des gens. La pureté de l'évangile. Et la Bible dit que si vous aimez vos ennemis, par exemple, ici dans ces versets, il dit votre récompense sera grande. C'est Jésus qui l'a dit.
il dit votre récompense sera grande. Amen. Alors, mais dans la Bible, il y a des récompenses qui sont promises donnant l'image de la couronne. Amen. Il y a des couronnes, des catégories de récompenses. Par exemple, on parle ici de la couronne incorruptible. On parle de couronnes, des couronnes incorruptibles. Et ces couronnes-là seront données à ceux qui vont imposer une discipline dans leur vie. Ils auront des couronnes incorruptibles. Il y a une couronne, la Bible nous dit, une couronne qui sera une couronne incorruptible. Pour des gens qui se donneront des disciplines sur la terre, à ne pas mener une vie qui va corrompre leur nature étant qu'enfant de Dieu. Ça, vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 25. Vous pouvez noter seulement. Ça dit, il y a une couronne incorruptible. Mais deuxième couronne, il y a la couronne de la justice. La Bible en parle. Cette couronne est donnée à ceux qui combattent le bon combat de la foi. C'est-à-dire qui combattent le bon combat et qui finissent leur course dans la foi. Il y a une couronne qui leur sera donnée, la couronne de la justice. 2 Timothée 4, 7 à 6. 2 Timothée 4, 7 à 8, pardon. Couronne de justice. Mais il y a une autre couronne, la couronne de la vie. Cette couronne est donnée à celui qui fait preuve dans la tentation, qui endure des tentations, qui endure de persécutions. Vous savez, à chaque instant que des tentations viennent dans ta vie, des tentations très dures, où le diable sait que tu dois tomber, quelqu'un doit tomber, mais tu t'es battu dans ta foi, tu t'es battu avec la force que Dieu t'a donnée, tu as résisté à ces tentations-là. À chaque instant qu'une chose est venue dans ta vie pour t'emporter, la souffrance va continuer. Mais au ciel, ce que tu viens de faire là, il y a une récompense. Ne dites pas seulement que, ah Dieu, mais oui, mais moi j'ai résisté, mais pourquoi Dieu, tu ne peux pas me sauver? Non, il y a aussi une récompense au ciel. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'épreuve. Dieu reconnaît ça, que tu viens de franchir une chose par ta foi. À cause de ta foi, tu as accepté de surmonter. Il y a une tentation qui était là, où tu devais tomber, tu devais mener une vie ou suivre une voie qui n'est pas de Dieu. Mais tu as résisté. Au ciel, Dieu voit ça. Il dit, ok, on va donner une couronne, la couronne de la vie. Amen. Il y a encore une couronne, la couronne de gloire. Cette couronne-là est réservée aux gens qui vont s'acquitter fidèlement de leur ministère. Le service que nous faisons à l'église, on est chantre, on est pasteur ou ailleurs, on est protocoleur, on est tout ça. Si on fait ce travail-là avec fidélité, comme Dieu le veut, il y a des récompenses qui sont données, une récompense de gloire. Parce que nous l'avons fait fidèlement. Faire fidèlement veut dire faire comme Dieu le veut. En suivant le pas de son désir, ce qu'il veut dans ton service. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà pourquoi ne faisons pas le service comme on veut. Ne faisons pas seulement parce qu'on veut arranger quelque chose. Non, faisons-le comme Dieu le veut. Parce que ne pas le faire comme Dieu le veut, on va le faire quand même, mais on perd des récompenses. On est en train de perdre des récompenses. Bien-aimés dans les Seigneurs, les récompenses seront données au ciel. Dernière des choses pour aujourd'hui, c'est qu'au ciel, ce qu'on aura au ciel, c'est le repos et la consolation. Au ciel, il y a le repos. On vient de chanter ici, tu es mon repos, tu es au contrôle. Au ciel, il y a un repos. Sur la terre, Dieu nous donne déjà le repos. Il nous introduit dans son repos. Mais au ciel, c'est un repos éternel. Je ne vais pas trop parler par rapport à ça, mais il y a une chose que le Saint-Esprit est en train de me parler ce matin. Moi-même, j'ai eu peur de ça, de l'avoir écouté. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'on n'aura pas que de repos par rapport aux choses que nous faisons d'habitude comme ça. Mais on aura même le repos par rapport à notre foi. Amen. Le repos de la foi. Vous savez qu'on va se reposer dans la foi. On va se reposer. C'est ce qu'il m'a dit. La foi n'est pas facile, bien aimé. Ça, on doit se dire. Mener une vie de foi n'est pas facile sur la terre. On souffre sur la terre. À cause du nom de Jésus, à cause de la foi. Beaucoup de choses que nous ne touchons pas, nous ne faisons pas, nous n'acceptons pas, nous n'accédons pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a du travail que les gens ont laissé à cause de la foi.
Mais il avait besoin d'argent, mais il a laissé ce travail-là. Parce que dans sa foi, ce travail-là peut l'amener hors sa foi. Ou ce travail-là peut le distraire dans sa foi. Et il a dit non, je ne vais pas toucher à ça. Je ne vais pas faire ce travail. Je vais chercher un autre travail. C'est une souffrance. Et le Saint-Esprit m'a dit, on va se reposer même dans la foi. Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit que 3 choses demeurent, mais une seule va demeurer pour l'éternité. C'est l'amour. Au ciel, il n'y a pas de foi. C'est-à-dire, notre vie de foi, c'est que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ça va finir ici sur la terre. Au ciel, le juste ne vivra pas par la foi. Au ciel, il n'y en a pas. On venait de lire ici, tant que nous demeurons loin de lui, hein, tant que nous vivons par la foi, nous vivons loin de lui. Et quand on le verra tel qu'il est, on ne vit plus par la foi. On ne vit plus par la foi. On ne vit plus par la foi, on vit maintenant par la vue. Par la vue. La foi, c'est que j'aurai. Je l'ai, je l'attends voir. Non, au ciel, il n'y a pas j'attends voir. Tout on voit, tout on voit. Donc on va se reposer même concernant notre foi là. On va se reposer. On va se reposer même dans le sens de la persécution. Dans le sens de la tentation. Vous savez comment là, c'est souffrant d'être tenté en tout moment sur la terre. C'est souffrant d'être tenté en tout moment sur la terre. C'est souffrant. Combien de tentations que nous avons sur la terre? Tentation d'argent, tentation d'impudicité, tentation d'adultère, tentation du vol, d'escroquerie, tentation de beaucoup de choses. Il y a même d'autres qui sont tentés dans la sorcellerie. On les tente pour qu'ils soient sorciers, pour qu'ils deviennent sorciers. On les tente pour ça. Et Dieu dit, on aura le repos pour ça. Au ciel, il n'y a plus de tentation. Tu ne sens plus ta chair t'étirer sur quelque part là où ça plaira. Non, on est parce que sur la terre, on se bat. Parce qu'en tout moment, on est tenté. On doit résister. En tout moment, on doit prier. On doit faire beaucoup de choses pour refuser à ce qu'on tombe. C'est un grand travail, bien-aimé dans le Seigneur. Et heureusement, le Saint-Esprit le fait en nous. Heureusement, le Saint-Esprit le fait avec nous. Mais au ciel, Dieu nous donnera repos par rapport à ça. Ce n'est pas seulement le repos par rapport à la souffrance, mais le repos même par rapport à d'autres choses qui aujourd'hui semblent spirituelles, que nous faisons, qui est bien pour Dieu, mais demain on aura repos pour ça. Repos pour ça. Au ciel, on ne fera plus de prière. Amen. Amen. On ne fera plus de prière. On ne fera plus de prière au ciel. Au ciel, on va adorer, on va louer, mais on ne fera plus de prière. Prier, c'est demander. On ne demandera rien au ciel. Au ciel, tout sera devant toi. Tout sera là. Que ce soit en haut, que ce soit sur la terre, quand on sera dans le millénium, rien, on ne demandera rien. Tu ne demanderas pas, c'est resté. Mbeli, non, il n'y en aura pas. Oh, tu as, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Tout sera là, tout sera là, tout sera là. Donc, il y a beaucoup de choses dans lesquelles, bien aimés, nous aimerons entrer dans le repos. Amen. Amen. Et à part le repos, il y a aussi la consolation. Matthieu 5,4, on va se limiter là. Matthieu 5,4, la Bible dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Le pauvre Lazare a été consolé. Amen. Dans Luc chapitre 16, le pauvre Lazare a été consolé. Tandis que celui qui était riche ici sur la terre, au ciel, il y a eu de tourments. Il y a eu beaucoup de problèmes. Pardon, pas au ciel, dans le lieu du tourment. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et Lazare, au ciel, il avait beaucoup de problèmes. Banzala, il avait des souffrances, maladies. Mais au ciel, il a été consolé. C'est maintenant le riche qui demandait à Lazare de lui donner un peu de l'eau. Père Abraham, est-ce que même une goutte d'eau, ça ne peut pas venir? Dieu, au ciel, il y aura la consolation. Toutes les souffrances, toutes les choses dont on a pleuré pour ça sur la terre, au ciel, Dieu va nous consoler encore pour ça. On sera totalement consolé. On ne regrettera rien absolument. Pourquoi ne pas voir ça ou pourquoi non? On sera totalement consolé. Amen. On sera totalement consolé. Consolé parce que lui seul sera là pour pouvoir nous consoler. Lui seul sera là
pour pouvoir nous aider. On va lire un dernier texte des Thessaloniciens 1:6. Car il est de la justice des dieux de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il va nous consoler lorsqu'il le viendra. Bien aimés, voilà un peu quelques... C'est pas tout ce qu'on aura au ciel. Voilà un peu quelques images de ce qu'on aura au ciel. Voilà un peu quelques images de ce qu'on aura. On aura d'abord un corps spirituel, un corps glorieux. On aura l'héritage, on aura la récompense et on aura la consolation et le repos. On sera dans un repos total. Un repos total. Tu n'écouteras plus le bruit des guerres, tu n'écouteras pas le bruit de la famine, tu n'écouteras absolument rien. Et ça sera un repos total. Amen. On va s'élever, on va prier le Seigneur.